Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais je bénis Dieu. Quand il te guérit sans comprimé, je lui rends toute la gloire. Alléluia. Je ne dis pas, il ne faut pas prendre comprimé. Alléluia. Mais je ne vais pas t'encourager non plus aussi. Alléluia. Parce que moi, je me bats contre les comprimés. Alléluia. Ça, c'est dans mon propre corps. Moi, mon corps se bat contre les comprimés. Les comprimés ne m'arrangent pas. Ça ne me fait pas du bien. Je les ai aimés. Mais à un moment donné, il faut que j'aime plus Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Et je les expérimente dans mon corps. Alléluia. Alléluia. Et puis je suis guéri. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Depuis que le programme a commencé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une bénédiction particulière, qui veut donner gloire à Dieu? Mais viens donc. Alléluia. Arrêtez de vous comporter comme les petits. Bon, attends, j'ai à clasher, mais une petite villageoise. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que Dieu, tu as reçu une bénédiction? Est-ce que tu as reçu la visitation de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est malade, mais qui ne m'a pas parlé, il ne m'a rien dit, mais je suis allé imposer la main juste là où tu étais malade. Si tu es là, viens dans la salle. Tu ne m'as rien dit, mais je suis allé imposer ma main juste là où tu étais malade et tu as reçu ta guérison. Gloire à Jésus. Où tu viens d'arriver, tu as problème de ventre, tu ne m'as pas dit, mais ma main se promène tellement que c'est parti là où tu as mal. Sache que tu es guéri, viens devant. Il est le même. Alléluia. Pasteur, tu as ma clochette, non? Tu n'as pas physiquement, tu as une clochette spirituelle. Lui qui fait tes mains et puis ça va boiter pour venir à Korogo là. On fait cling, 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 c'est bon comme ça. Alléluia, on a compris. Alors, d'accord, j'ai commencé par la présidente. Elle est là, quand même. Acclame le Seigneur. Allez, viens devant, viens devant. Non, non. Disons ce que Dieu a fait. Ce qu'il n'a pas fait, il est en train de faire. Ne le dis pas. Dis ce qu'il a fait. Je veux témoigner parce que ce programme. The very first day I saw it in the youth group, I went to my auntie. I told her that there is a program coming up in the church. J'ai vu qu'il avait un programme. Il a dit à ma soeur de venir un programme à l'église. So we were discussing about it and we agreed that we will make sure that we complete the 3 days. We are not going to miss any of them. Nous avons parlé de ça, et on veut se rassurer qu'on allait respecter tous ces 3 jours. But as time goes on, quand le programme approchait, there was changes. Things started turning around in the way that I don't understand. Les choses ont commencé à changer et on ne connaît pas. And I would be like, will I ever complete the 3 days? Et puis moi, est-ce que vous pouvez respecter ces 3 jours? You know, one don't have to wear his or her problem on the body like a clothes. Vous savez, quand on pose nos problèmes sur nous comme de la vie, but it's only God that understands. C'est Dieu seul qui comprend. So we agree that yes, by the grace of God, we made it. Donc nous sommes ici dans la Dieu l'a fait. Friday, I was here with my family. Vendredi, j'étais avec ma famille. Saturday, yesterday, I was here also with my family. Hier, samedi, j'étais ici avec ma famille. And today, et aujourd'hui, we are here again. Nous sommes ici encore. So I want to thank God for making it possible. It wasn't really easy for us, but I thank God that He made it possible. Je veux bénir le Seigneur qui a fait cela possible. Parce que The God of Mission Solomon doesn't take bribe. L'équipe Mission Salomon. The God of Mission Solomon doesn't take bribe. On ne peut pas le corrompre. Il faut dire ça comme ça. L'équipe Mission Salomon ne peut pas le corrompre. All we can give Him is our pure hearts. Ce qu'on peut donner, c'est notre cœur pur. Praises. Worship Him and adore Him. L'adorer et le louer. I believe. Je crois. That I have received my blessings. Que j'ai reçu ma bénédiction. And my families are favored. Ma famille est favorisée. Shall benefit from this program.
Acclame le Seigneur Jésus. Ce n'est pas à moi de minimiser un témoignage. Chaque témoignage a son histoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne ça à mon fils. Viens devant, mets-toi devant. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Tout ce qu'il a fait pour moi. Il faut dire que c'est pas facile. C'était pas facile pour moi de respecter ces 3 jours de programme. Mais je suis venu ici. Je sais que j'ai eu ma guérison. Parce que j'avais un mal du dos. Bon, ce n'était pas un mal qui était régulier, mais ça venait de temps en temps. Mais hier, quand j'ai dit à papa que vraiment, matin, quand je me suis réveillé, mon dos me faisait mal. Et quand il a pris ce matin, quand je me suis réveillé, en tout cas par la grâce de Dieu, je n'ai pas senti ce mal. Et je suis venu ici avec mon fils qui avait mal à l'oreille. Par la grâce de Dieu, mon fils est guéri. Où est le fils? Amen, amen. Amen le fils. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voyez. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, par la grâce de Dieu, le fils est guéri. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes habitués aux grands, on prie pour eux. J'ai fini de prier pour l'enfant. Quand j'ai prié pour lui, il va comme ça. Et puis, il est couché. Il dit, mais l'enfant a fait quoi? Le Saint-Esprit en action. Il est guéri. Acclame. Non, c'est toi qui me réponds. Hein. On n'est pas... Il est guéri. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'est passé hier. Dieu opère. Dieu agit. Dieu est le Dieu de miséricorde. Alléluia. L'enfant là me regarde, tu as prié pour lui. Pardon. Tu n'as pas tombé, t'en fais pas. Non. Merci Seigneur Jésus. Ce témoignage est pour toi. Que cet enfant grandisse en sagesse et en puissance devant ton esprit. Que toute malédiction prononcée contre lui prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu le marques de ton sceau dans sa génération pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Va encore. Alléluia. Le témoin est simple. Tu sais, comme je dis, si tu n'as jamais eu mal de dos, tu vas rire. Si tu as déjà eu mal de dos, tu vas acclamer très fort le Seigneur Jésus. Mal de dos, tu deviens comme un bébé. Non, tu ne peux pas. Même pour aller aux toilettes, tu ne peux pas. Acclame encore le Seigneur Jésus. Pendant que tu acclames, le Seigneur te protège de tout mal de dos maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, tu es venue. Je suis content comme ça. Non, mon fils, donne-moi mon micro. Alléluia. Je vais écouter ma fille là d'abord. Alléluia. Viens. Alléluia. Amen. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. À un moment, il y avait une forte douleur au niveau de mon bas. Bon, si c'est ça, parle fort alors. Au niveau de mon bas, Attends ton micro. Voilà, parle bien. Donc, c'est à toi de parler maintenant. Il y avait une forte douleur au niveau de mon bas. Ça va, madame? Pourquoi tu es comme ça? Papa, papa m'a même pris pour moi. Marche un peu. Quand il prie pour moi, en tout cas, je ne viens pas à l'église régulièrement. C'est bien pour le témoignage. C'est une tireuse d'église dont la maladie maintenant vient aussi régulièrement. Quand ça va, ça vient. Quand ça va, ça vient. Donc, le premier jour, je suis venu ici, papa a prié pour moi. Mais je suis partie à la maison. Quand il est revenu le samedi, il a ressenti un peu la douleur. Maintenant, il m'a dit ceux pour qui on a prié, mais qui ne sont pas convaincus pour la guérison, on va se mettre devant. Là, je suis accouchée. Quand je suis arrivée, ils ont commencé à prier. C'est comme si je voulais vomir. Il y
j'avais la nausée et c'était faible. Papa a parlé pour moi. Quand on est monté dans la chambre ici, là, il y a des choses que j'ai oubliées dans l'histoire. C'était un peu bizarre. Donc, quand l'autre papa est rentré, papa Claire, quand il est rentré, il a commencé à prier pour moi. En fait, j'avais en même temps mal de dos, en même temps des pieds chauds. Quand je marche à une distance, même une distance plus courte, les pieds chauds. Donc, je ne peux pas dire à papa que j'ai tous ces mots à la fois. Il me disait c'est un peu de trop. Donc, quand il a parlé des bas avant la scène, ici à Afrique, quand ils ont prié, en tout cas, je me sens à l'aise. Alléluia. Ma fille, Dieu ne te condamne pas. Tu penses que c'est moi petit là qui vais te condamner? Il ne faut pas garder les choses à cause de la honte. Papa va dire, ah, pourquoi toi tu as toutes ces maladies? Tu penses que je ne crains pas Dieu? Ne cache rien devant le Seigneur. Mais je bénis Dieu qui t'a fait grâce et qui t'a guéri de tous ces maux. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur pendant qu'elle s'en va. Alléluia. Bon, pardonnez. Si je vous fais si peur, dites-moi, je vais partir dans mon village. Je vais aller m'asseoir dans mon village, je vais vous laisser pasteur Martin. Donc je vous fais peur comme ça? Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur de notre papa. D'abord même, appelle-moi frère Roger maintenant. Hein, frère Roger. Appelez-moi tous frère Roger, laissez papa là. Je suis votre frère. Frère Roger. Comme ça, vous n'allez plus avoir peur. Alléluia. Pour que Dieu me bénisse aussi. C'est compris? Dis frère Roger. Acclame le Seigneur Jésus. Je vous aime tellement. Nos méchancetés en tant qu'homme là, ça vous fait trop souffrir. Donc quand je vois une femme qui est malade, mon cœur me fait trop mal. À compter par la grossesse, ça c'est pas méchanceté. Mais vous connaissez méchanceté des garçons. Donc j'ai mal pour vous. Donc n'ayez pas peur de dire ce que vous voulez dire devant le Seigneur. C'est avec un cœur vraiment sincère et de compassion que je parle de ça. Et il le sait. Je dis toujours, les femmes souffrent trop. Et je prie à Dieu de me donner un ministère, même vraiment, quand je rencontre n'importe quelle femme qui souffre, qu'elle retrouve la guérison et la joie de vivre. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fils, dis-nous, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Le témoignage vrai. Fin 2023, 2024, bon, je joue au foot. Bon, toi, tu es un. Donc parle fort maintenant, je vois. Fin 2023, 2024, je joue au foot. Ça, c'est le chocolat maintenant, c'est bien. Puis je suis tombé. Bon, c'était juste une petite chute. Donc, le lendemain, je me sentais bien. Le surlendemain, je commençais à avoir des douleurs. Donc, je suis allé voir mon père, il m'a dit ça va, des douleurs, j'en ai pas. Je suis parti à l'hôpital, j'ai fait des examens, on a fait une radio et tout, on n'a rien vu. Ensuite, bon, ça n'allait pas, hein, je marchais avec une solution. Parce que j'étais couru au lit, j'arrivais même pas à me lever. Donc, on est parti chez les praticiens qui ont essayé de masser avec des trucs, mais c'était le même résultat. Ensuite, Donc tu as fait comme la femme qui perdait le sang. Tu allais partout. Tu allais chez les féticheurs, tout ça là. Parle un peu fort, c'est un beau témoignage. donc, à la suite de ça, il y a un ami, bon, Jacob, qui m'a dit, bon, allons à l'église, on va prier pour toi et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai fait l'effort, je suis venu. Je pense que c'était à une retraite. Et on est venu, on a prié. Et depuis ce jour-là, j'arrive même à jouer au foot.
vais rendre la chose plus excellente. Tu arrives, tu es allé dans quelle église? À la mission Salomon. Et puis qui a prié pour toi? Papa, vous? Ah, c'est moi? Oui. Faut dire le frère Roger. Parce que c'est authentique et c'est vrai. Quand on rend témoignage, on confie sa santé à Dieu. Quand on rend témoignage, on donne la chose ainsi à Dieu. Et puis Dieu tend sa main dessus comme ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça, le psalmiste a dit, je rendrai témoignage dans l'assemblée des saints pour glorifier Dieu. Ne cachez rien. Moi ici, j'emploie tous les mots. J'emploie tous les mots parce que vous connaissez tous les mots. Disons tout à Dieu. Dis à ton voisin, disons tout à Dieu. Pour la gloire de Dieu. C'est comme si on écrivait une nouvelle Bible. Hein? Ton nom doit être dedans. Bon, je vais bien préciser. Je dis, c'est comme si it is like we are written a new Bible. Although we know we are not writing a new Bible. Language. C'est-à-dire, je suis en train de dire, c'est comme si on écrivait une nouvelle Bible. Il ne faut pas le dire, pasteur, Dieu est en train d'écrire une nouvelle Bible. C'est à cause de toi, Facebook, là, que je dis ça. Hein. Parce qu'il me suit actuellement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Vas-y. Alors, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Augmentez le micro de ceux qui rendent témoignage. Moi, de base, je ne rends pas témoignage. Mais aujourd'hui, il faut que je rende témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Pendant le programme du mois de juillet, on était au 2e jour. D'abord, au début du mois, j'avais fait un palu. Et le programme, c'était à la fin du mois. Je ne me sentais pas bien encore. Et c'est comme si c'était le palu. Le 2e jour, quand je me suis réveillée le matin, j'avais super mal à la poitrine, je n'arrivais pas à respirer. Et mes mères ont demandé à ce qu'on appelle papa. Les papas ont prié pour moi, ils ont demandé à ce que je parte à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont fait les examens, j'ai expliqué à la dame que quand je suis là, très souvent, ma poitrine me fait mal jusqu'à mon dos, puis j'arrive pas à respirer. Quand les résultats sont sortis, moi-même j'étais à l'église ici au programme, et après on est parti récupérer. Il n'y avait pas le palu. Elle a demandé à ce que j'achète les médicaments parce que c'est un début d'ulcère. Pas peur, j'ai acheté le médicament, mais quand je suis arrivée à la maison, mes mères ont dit non, que les papas ont prié. Il ne faut pas que je prenne les médicaments parce que quand je vais commencer à prendre, il ne faut pas que je m'habitue à ça. Donc hier, papa a demandé à ce que ceux qui n'arrivent pas à respirer puissent venir devant. Donc je me suis approchée. Quand je venais en vrai, j'avais pas mal. Mais quand je suis arrivée, j'étais là. J'ai commencé à sentir la douleur dans mon dos. Et je suis venue, papa a prié pour moi. Ça a commencé à aller. Quand je suis arrivée derrière, j'ai eu super mal à la poitrine. Après ça, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dormi. Actuellement, ça va bien. Je veux glorifier le nom de Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, permettez-moi de dire quelque chose. Vous savez, souvent les délivrances, le diable, vous connaissez l'histoire du lunatique. Quand le Seigneur Jésus est venu chasser le démon, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté l'enfant là au feu, comme il l'a jeté par terre, comme il va le tuer. Le diable ne veut pas partir comme ça. Il va te secouer. Mais le Seigneur Jésus ne permettra pas qu'il puisse te blesser. Acclame le Seigneur. Oui. Elle lui donne 2 secondes. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'il y a à peine 3 mois, en tout cas, je vis une situation. Je ne peux pas tout raconter. Mais il n'y a que Dieu que je regarde. Ça fait 10 ans que je suis dans la maison. Et je n'ai pas eu un retard. Mais pendant les 3 mois où il y a eu des difficultés, je n'ai pas payé le loyer de 2 mois. Et la femme vient, elle me demande, elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, ça ne va pas. Attends que je vais payer le loyer après. Elle m'appelle, elle dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je vais t'expliquer après. Bon, au fait, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie. Donc, je suis venu, papa est venu mardi, dimanche, je suis venu au culte. J'étais là, papa
priais et le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit me dit, prends ce qui est dans ta main, va mettre dans le panier. Il dit, hey, Seigneur, je n'ai que 5 000. 5 000 dans le panier, je pars comment? Je dis, bon, j'obéis. Je prends les 5 000, on dirait quelqu'un qui a bu. Je suis venu jeter dans le panier. Je pars comment? Je vais voir ma fille et dis, donne-moi 1000 francs. Et elle prend mon taxi pour aller à la maison. Je ne suis même pas arrivé à la maison. On m'appelle. On me dit, on arrive à la maison parce qu'on doit payer ton loyer. Je vous assure que je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, Seigneur, c'est pourquoi je vais te suivre. Je veux voir ta gloire. Je vous assure qu'ils ont payé le loyer. Ils m'ont donné à manger. Ils m'ont donné tout ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis dans la joie, même s'il n'a pas encore fini. Alléluia! Gloire à notre Seigneur Jésus. Va en paix, ma fille. Va en paix, va en paix. Mais c'est toi. Est-ce que tu as fini même durant tes mois là? Attends. C'est toi un jour. Elle était assise quelque part devant ici. Non, viens sur ma place, toi là. Tu étais assise quelque part là. Et je suis en train de prier. Vous savez, l'esprit de prophétie, Dieu peut te parler. Tu peux sentir. Tu peux sentir dans ton propre corps. Comme tu as vu, c'est une pensée qui te traverse. Et je suis en train de prier. Et ma main s'en va comment? Je suis arrivé vers elle, j'ai dit quoi? Dis ce que j'ai dit, je te souviens. Tu te souviens? J'ai dit, madame, est-ce que je peux, parce que c'est une femme mariée, je ne peux pas me permettre, c'est les bébés là, mais pas une femme mariée. Donc dis ce que j'ai dit, maintenant si tu te rappelles. Papa me dit, tu me permets de prier pour toi? J'ai dit oui, papa. Il a mis. De mettre ma main là. Là. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et quand j'ai fini de prier, c'est elle-même qui va dire qu'elle avait un mal qui la fatiguait là. Et quand nous lui avons imposé la main par la foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas en mon nom, c'est au nom de mon Seigneur que je fais toutes choses. Parce que c'est au nom de mon Seigneur que je peux même approcher cette grande dame. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu l'a guéri. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est ce témoin que j'avais voulu que tu rends. Alléluia. Elle touche maintenant. Tu veux dire quoi encore? Alléluia. Oui, fils, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Il ne faut pas m'envoyer vers le Seigneur, il ne faut pas m'envoyer là-bas. Hein? Bénissons son nom. Moi, mon cas, ce n'était pas facile. Et le 8 de ce mois, un mardi, j'étais au travail. Et à partir de 8 heures, on a commencé le travail. Parce que moi, je travaille dans une société Prosuma. Et de là-bas, je travaillais à 9h50. Je travaillais, je me suis abaissé, je voulais soulever un carton. Et j'ai reçu une douleur au niveau de ma hanche. J'ai dit, mais ça, ce n'est rien ça. J'ai forcé, j'ai soulevé le carton. Et j'ai déposé le carton sur la palette. J'ai poussé la palette pour aller devant. Arrivé devant, je voulais soulever un autre carton encore. Et la même douleur est revenue. Je ne pouvais pas m'arrêter, ni m'asseoir. Et je suis tombé par terre. Et le chef est venu, il a appelé les sapeurs-pompiers, ils sont venus me chercher. On est parti à l'hôpital. À l'hôpital, je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais toujours couché. De là-bas, j'ai appelé mon pasteur et il a prié. Bon, ici, je suis un nouveau. Moi, je suis quitté à Trèche. Ici, je suis un nouveau. Mais devant Dieu, je ne suis pas un nouveau.
Voilà. Donc j'ai appelé mon pasteur, il a prié. Il a prié, je suis venu à la maison, ils ont donné tous les médicaments, tout et tout, je suis venu à la maison. Mais ça n'allait pas. Ils m'ont donné une semaine de repos, ça n'allait pas. Et je suis reparti là-bas encore. Ils m'ont donné encore une semaine. Donc ça fait 2 semaines, ça n'allait pas. Et j'ai une soeur ici, elle m'a appelé, elle dit il faut venir. Le dimanche, tu viens ici, dans mon église. J'ai dit d'accord. Et je suis arrivé dimanche passé, j'étais là et j'avais toujours le mal. J'étais là, j'avais toujours le mal, ça n'allait pas. Et c'est quand papa a prié et il nous a dit que non, ceux qui ont mal au dos, ils n'ont qu'à passer devant ici pour prier pour eux. Et je suis venu, papa a prié pour moi et je jure que devant Dieu, le mal qui était au niveau de ma hanche est parti totalement. Donne gloire au Seigneur Jésus. Donne-lui toute ta gloire, la gloire au Seigneur Jésus. La gloire au Seigneur Jésus. C'est pas encore fini. Le lundi, je suis reparti à l'hôpital. Le docteur m'a demandé, tu peux commencer le travail? Il dit oui, je peux commencer mon travail. Le mardi, je suis parti au travail. Arrivé au travail, mon boss m'appelle dans son bureau. Il dit, on va faire un rapport maintenant parce que tu étais malade, tu es à la maison, tu as fait 2 semaines. Je vais faire ton rapport. Et on était face à face dans son bureau. En faisant le rapport, dans le rapport, il a mis décès dans le rapport. Et je ne comprenais pas. Et lui-même, il s'est rappelé. Il dit, Priva, tu m'excuses. Il dit, excusez pas quoi? Pourquoi? Il dit, ah, j'ai mis décès. Il dit, Seigneur Jésus. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Décès, il dit oui, il a mis décès. Il dit, il faut refaire. Il faut refaire. Dieu existe. Dieu existe vraiment. Dieu est fort. Et il a refait le rapport. Vraiment, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Mais il y avait une autre maladie qui existait encore. Si je marche comme ça, je n'arrive pas à respirer bien. Même pour dormir, je n'arrive pas à respirer. Et hier, j'étais là. Et papa nous a appelés devant ici. Je suis venu. Il a prié pour moi. Je vous jure, la nuit, j'ai bien dormi. Acclame le Seigneur. Longue vie à toi, fils. Et bienvenue. Bienvenue à la maison. Acclame le Seigneur Jésus. Ça fait comme ça fait rire, mais ça ne fait pas rire. Je n'ai pas envie de donner des commentaires. Mais ils l'ont mis quoi? Décès. Il est tombé. C'est Pompée qui est venu le chercher. Je voulais dire à mon fils qui joue au football. Et puis qui est tombé. Il a dit, oh, c'est une petite chute. Fils, Dieu t'aime et tu es en vie. Acclamons le Seigneur. Oui, mon frère. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je souffre de la goutte depuis 2008. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est quoi? Faut dire. Je souffre d'une maladie où on a des douleurs au niveau des articulations, au niveau des nerfs, au niveau des muscles. On appelle ça la goutte. Entrez sur le Google, vous allez voir goutte. G-O-U-D-T-E. Et hier, je suis arrivé, je ne me sentais pas bien. J'avais des douleurs au niveau du genou. Donc je suis arrivé. Et quand papa a commencé à prier, il a dit, ceux qui ne se sentent pas bien, je suis venu. Il a prié pour moi. Et automatiquement, en partant, la douleur du genou a disparu. Voilà. Quelqu'un donne une acclamation au Seigneur.
Et tout à l'heure, pendant la prière, il avait dit à quelqu'un qui n'arrivait pas à bien digérer. Effectivement, c'est moi. Je n'arrive pas à aller aux toilettes. Quel que soit face, c'est difficile pour moi. Donc, j'ai reçu aussi cette guérison. Et je tiens à dire que le diable tout à l'heure a voulu s'amuser avec mon esprit. Quand je suis venu m'arrêter là tout à l'heure, je commençais à avoir des petites douleurs dans les genoux. Et j'ai dit intérieurement, par les maîtrises de Jésus, je suis guéri. Gloire à Jésus-Christ. Il a voulu me faire ressentir afin que je parte m'asseoir. Il est vaincu. Je suis guéri par les maîtrises de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Et c'est comme ça que le chrétien doit se comporter. Vous savez, nous sommes dans un combat. Quelqu'un dit, hey, il pleut, hey, je suis mouillé. Comment tu dis il pleut, puis tu dis tu es mouillé? Gloire à Jésus-Christ. Mais tu es dans l'eau, et puis tu dis, tu t'occupes de je suis mouillé. Non, il faut faire comment tu as sorti. Nous sommes dans un combat, mais qui est féroce. Le Seigneur Jésus dit quoi? Si tu pries, si tu as la foi, et puis tu vois, si tu ne doutes pas, donc pour t'atteindre là, le diable envoie la maladie fantôme. Pour croire que le Seigneur peut rien. Je parle de qui? Je parle de ton Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a été crucifié? Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui. Est-ce qu'il a été enterré? Oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Alléluia. Tu es guéri. Tu ne connaîtras plus la goutte. Tu ne connaîtras plus la goutte au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tu ne connaîtras plus la goutte. Au nom de Jésus-Christ. Va en paix. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame encore le Seigneur. Il y a des gens qui voient le ministère comme quelque chose de facile. Si tu crains Dieu, ça ne sera pas facile. Si tu joues, tu vas voir comme facile parce que c'est un jeu pour toi. Moi, je ne vais pas jouer. Travailler pour moi-même pour chercher l'argent, c'est la chose la plus facile. Mais la chose de Dieu, où il faut obéir à Dieu, est la chose la plus difficile. Moïse, qui pensait tellement bien faire, il voulait comme défendre Dieu en parlant la place de Dieu, ça a suscité la colère de Dieu. Dieu a dit, tu ne m'as pas glorifié. C'est que tu t'es mis à ma place. À cause de ça, Moïse n'a pas vu Canaan. J'ai dit, ici on met les mots à leur place. Le mot toilette, mais c'est le mot qui existe, non? Qui ne connaît pas toilette? Quand c'est venu, j'ai dit, ça là encore. Voici la sœur de Najim qui est là. Acclamez le Seigneur pour elle. Alléluia. Non. Employer les mots comme ça là. Mais ce n'est pas moi que je sais. Moi je m'oublie. Et quand j'emploie ce mot, c'est lui qui se lève. Alors je le savais. C'est pour dire que ce n'est pas moi. Mais le feu du Saint-Esprit a régularisé ton organisme, ton transit intestinal. Ça là, ça pouvait déboucher sur hernie. Mais Dieu t'a fait grâce. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Je dis ce qui vient dans ma tête. C'est comme ça que l'Esprit parle. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu pour la vie de mon fils. Bon, il ne va pas partir, mais allez, vas-y. C'est bon, tout cela c'est bon. Depuis avant-hier. Acclame le Seigneur. Ça veut dire qu'à la mission Salomon, on n'est pas stérile. Acclame le Seigneur. Depuis avant-hier, il avait une forte fièvre. On n'arrivait pas à dormir. Hier, même quand on venait, c'était pareil. Et papa a prié pour lui. Je rentre. Il a dit merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, il n'a pas pu chauffer. Donc, il dit merci à Dieu pour sa vie.
Faut dire. Et demain, n'a qu'à chauffer. Non, non. Faut dire, je dis merci à Dieu parce qu'il est guéri. Il dit merci à Dieu parce qu'il est guéri. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dis acclame le roi des rois. Alléluia. Et à travers lui, que Dieu mette sa main sur tous les enfants de la mission Salomon au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes ici, toi qui nous suis en ligne, dans ta maison, toute personne qui chauffe, je commande maintenant à la fièvre de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison pendant que tu reçois ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La distance n'est pas une barrière. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, va, ton enfant est guéri. Il ne touche pas, il ne voit pas, il dit, va, ton enfant est guéri. Sur le chemin, on dit, à la 7e heure, hier, la même enfant était guéri. Alléluia. Acclame le Seigneur. Viens ma fille. Alléluia. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, depuis 2019, j'ai suivi une opération qui me fatiguait vraiment. Je n'arrivais même pas à manger. Quand je mange un peu seulement, j'ai tout le temps mal au ventre. Je souffrais vraiment de cette douleur-là. Franchement, je souffrais pendant 5 années, 5 bonnes années, je souffrais de cette douleur. Je n'arrive même pas, même l'eau, même quand je bois, même j'ai tout le temps mal au ventre. Pour manger, même c'était un problème. Et hier, quand papa a dit, tous ceux qui... Après ça, j'ai eu un problème parce que papa a dit que mon utérus avait eu un problème pour enfanter. Donc après ça, quand papa est venu prier pour ceux qui veulent enfanter et tout, je vais me lever et tout. Donc après qu'il a dit, on est venu prier pour ceux qui ont tous les problèmes de ventre et tout. Donc je suis venu. Et quand je suis arrivée, j'ai reçu ma guérison et j'ai reçu mon enfantement parce que je crois fermement que Jésus m'a visité par son esprit et je suis guéri au nom puissant de Jésus. Non. La guérison là, c'est comment? Ça va parce que c'est comme si quand je mange, j'ai tout le temps mal au ventre. Je cours tout le temps pour aller toujours à la selle. Okay. C'est-à-dire quand je mange, même peu importe la nourriture que je mange, je suis tout le temps dans les toilettes. Mais bizarrement, la sauce même la plus difficile à manger pour moi, c'est la sauce feuille. Quand je mange ça seulement, franchement, je peux veiller. Je peux veiller toute la nuit. Je vais aux toilettes tout le temps. Mais hier, j'ai fait la sauce feuille. Et j'ai mangé, mais je suis à l'aise dans mon âme. C'est ça. Attendez. C'est ça. Si elle est baoulée, ils vont dire, as-tu convié? C'est-à-dire que la chose, même quand tu manges, tu fais robinet dans la toilette. Et pour tester Dieu, c'est ce que tu allais manger. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va m'aider. Alléluia. Ma fille dit qu'elle a reçu son enfantement. Alléluia. Seigneur, fais pardon. Que tout se passe correctement dans un mariage. Amen. Alléluia. Faut pas ils vont l'enceinte comme ça, en désordre là. Alléluia. Dans un mariage. Et que ce vote-là donne l'enfant pour célébrer ton nom. Maintenant que Dieu a mis sa main sur ton ventre, je commande la fécondité maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je commande la fécondité dans ce ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'enfantement que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous voyez, quand vous n'êtes pas marié et puis vous dites le passage de pied là, sa langue se bloque. Il ne sait pas comment il va faire ça. Alléluia. Vous qui êtes dans l'église, vous avez des gens, c'est ma camarade, trop, ça devient péché. Il faut te marier maintenant. Ça fait 50 ans, c'est ma camarade. Est-ce que vous jouez billes ensemble? Parce que
pour prier, c'est compliqué. Toi-même, tu sais qu'on ne peut pas prier comme ça, mais tu pries seulement. Alléluia. Seul on doit leur imposer un quota de 10 000 d'offrandes. Parce que quand toi-même tu pries, tu sais que tu as menti. Acclame le Seigneur Jésus. Fils, viens parler. Tu te souviens de ce petit-là, non? Vous me souvenez de lui? D'ailleurs, on priait pour lui. Mais il ressemble à un gars dur, hein? Alléluia. Il a dit, Seigneur, il faut travailler. Il sera ton témoignage. Non, parle pas, tu es libre, hein, c'est chez toi. Depuis 2019. Est-ce qu'il peut parler un peu fort? Vous entendez? Vous entendez bien là-bas? Parle un peu fort. Depuis 2019. Prends le micro et puis parle dedans. Prends le micro et puis parle dedans, sinon ils vont t'aider. Regarde le pasteur, le micro. Il dit il n'arrivait pas à marcher depuis 2000 combien? 19. Depuis 2019. Moi-même quand je marche, ça bloque. Je bloque et puis il n'arrive. Souvent il fait une semaine dans la maison. Souvent quand il marche, ça se bloque, il n'arrive plus. Souvent il fait une semaine dans la maison. Et hier je suis venu à la prière. Et hier il est venu à la prière. Quand le pasteur avait dit non, il va prier pour lui. Il ne voulait même pas venir. Et puis mon homme m'a dit non, c'est venu. Quand le pasteur a dit venir prier, il ne voulait pas venir parce qu'il aime la maladie. Il avait honte, il préfère la maladie. Donc je suis venu, papa a prié pour moi. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui ça va. Je suis venu, papa a prié pour moi par la grâce de Dieu, je dis ça va. Alléluia. Faut dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je refuse la maladie. La maladie. Je reçois ma guérison en ton nom, à compter de maintenant. Quelqu'un dit Amen très fort. Va en paix. Va en paix. La grâce de Dieu est avec toi. Non, j'ai parlé ainsi pour l'encourager, c'est tout. Alléluia. J'ai parlé ainsi pour l'encourager. Alléluia. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Si je suis là, c'est pour bénir le nom du Seigneur et rendre grâce à Dieu. Parce que depuis 2018, il y avait un problème de vente. Quand je passe mes périodes de femmes, je ne sors même pas de la maison parce que ça coule sur moi comme ça. Les bannières là, je peux utiliser le paquet de 12 là le matin. Et aux environs de 3 h du matin, les cailloux descendent. Et à chaque fois, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis allée à l'hôpital. Au début, quand je suis partie, ils n'ont rien vu. Ils m'ont dit, il n'y a rien. Et comme ça, je suis venue à l'église ici avec mon époux. Je suis venue, papa. Après ça, je suis repartie à l'hôpital encore. Ça n'allait pas toujours. Je suis repartie, le médecin m'a dit non, que c'était un début de myome. C'était un début de myome. Mais quand ça vient, c'est toujours pareil. Le sang, je ne peux même pas sortir de la maison même. Je vomis, le sang coule sur moi. Le morceau de paille, je suis obligée de diviser souvent pour mettre. Et chaque fois, c'est à 3 h du matin. Mais Dieu, dans son amour, notre Dieu, il est fidèle. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour qui ne laisse pas. Aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus ce problème. La grâce de Dieu, je ne saille plus. Aujourd'hui, je n'ai plus les mal de ventre. Je suis guéri. C'est pourquoi je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ et à papa pour ses prières. Deuxième encore, je dis merci encore à Dieu. Le 15, ma petite soeur a eu un accident de circulation. Son pied est cassé, son tendon est coupé, sa tête m'est même fondue. On est parti à l'hôpital, ça n'allait même pas. Mais Dieu, dans son amour, ils nous ont dit d'aller faire une opération. L'opération coûtait 2 millions. C'est comme ça que j'ai appelé papa. Il dit, ma fille, ça va aller, Dieu est fidèle. Il a appelé André samedi. Et c'est comme ça, le lundi, le professeur même de l'hôpital est rentré dans notre salle. Ils n'ont même pas, la dame même qui l'avait appelé, mais c'était même pas pour nous-mêmes qu'il était venu. Et quand il est venu, ça a pensé aller directement sur ma soeur. Il a commencé à parler. Mais pourquoi vous avez traité la fille comme ça? Où je vous parle présentement, nous sommes sortis de l'hôpital. L'opération n'a pas eu lieu. Les pieds qui étaient cassés, le gars dit c'est foutu. Ils vont coller, il ne pourra plus marcher, là, marcher comme ça. Tout ça là, Dieu a guéri ma petite soeur. Moi je suis dans la joie. Depuis que j'ai mis les pieds ici, joie.
la mission Salomon, il existe. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, restons concentrés. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez, c'est vrai quand il rend témoignage, il dit papa a prié, les papas ont prié. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Ce que je vais vous dire, vous avez ce même don. Alléluia. C'est écrit dans Marc 16, versets 16 à 18. Alléluia. Il dit, tous ceux qui croiront à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. C'est toi aussi. Donc, maintenant là, bon, tu as dit, je ne suis pas appelé. Tu es appelé à être témoin de Jésus-Christ. Maintenant, sur ta propre vie là, il faut t'imposer la main, il faut prophétiser sur toi. Il faut refuser la maladie. Quand la maladie c'est comme l'air qui vient là. Ça va venir, mais il faut refuser cela. Il ne faut plus accepter ma maladie. Ils ont des noms comme ça. Myome, tu as quoi que c'est bonne chose? Oh, c'est la mort. Toute femme qui est ici et qui nous regarde, où le diable a étendu sa main sur ta vie et sur ton ventre, que sa main soit brisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu contre toute force d'oppression qui s'est levée dans ta vie. Cette force prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette force prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette force prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je relâche la grâce, la bénédiction, la guérison, la fécondité sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de cette femme qui était ici. Elle avait le même problème. Et Dieu a décanté la situation. Elle dit, pasteur, ça est sur YouTube, non? Elle dit, si je ne me dépêchais pas pour aller à la maison, j'allais faire ça dans l'église ici. Que Dieu te retienne. Mais le flot descend maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez comment les femmes souffrent? Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Que sa main soit encore plus grande dans la vie des femmes. Elle porte trop de fardeaux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous qui êtes mariés là, respectez les femmes. Vous qui voulez vous marier là, apprenez à respecter les femmes avant de vouloir vous marier. Que Dieu vous bénisse. Là, tu as 2 secondes. Alléluia. Je rends gloire à Dieu ce soir pour ce que le Seigneur a fait pour moi. En tout cas, l'année 2023, c'était une année de bénédiction, en même temps une année de combat. Parce que ça n'a pas été du tout facile pour moi. J'ai reçu tellement de choses, si je vais rentrer dans les détails. Je vais t'aider. Même là où il a parlé de bénédiction, là, si tu regardes bien au milieu, il a dit, mais aussi avec des tribulations. Non, tu vois, les gens, comme même les pasteurs, on est tous dedans. Hein? Je suis attaqué, arrêtez pour vous là. C'est dans l'autre, tu dis, je suis mouillé. Je suis attaqué. Le diable m'a attaqué, mais on s'en fout. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'est pas par rapport à toi, hein. C'est un enseignement. Sur la terre, la Bible dit que le diable rôde comme quoi un lion, cherchant qui un lion, merci pour le mot, rugissant, cherchant qui dévorer. Le ministère du diable là, tu es encore en vie. Il veut bouffer même ton nez même. Donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Le ministère du vent, du diable là, lui il veut te tuer. Il veut couper le cheveu là un peu, après ta peau, un peu. Jusqu'à la dernière goutte. Et puis tu meurs. Il ne peut pas te tuer un coup. Hein. Donc nous sommes Dieu a troisième, nous sommes dans un combat. Mais j'ai la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas intimidé, rends ton témoignage. C'est pour qu'on comprenne. Alléluia. Bon, début de l'année 2023, c'est-à-dire dans le mois de février, mon pied a cogné les marches des escaliers et j'ai eu petit égratigné. Petit égratigné là, mais je n'ai même pas considéré.
je traitais comme je voulais. À ma grande surprise, l'égratignite était finie complètement. La peau morte l'est quittée. Tout d'un coup, l'eau vive a commencé à sortir de mes pieds. Je pensais que c'était un petit tour, que je suis venue à l'église, mais dit non, je ne compte pas sur le pasteur, Dieu va me guérir. Je suis partie à la maison, ça coulait toujours. J'étais obligée maintenant d'appeler le pasteur pour lui expliquer. Quand je lui ai expliqué, il a prié pour moi. Il dit, va à l'hôpital si ça continue. Je suis allée à l'hôpital. Dernier cri d'antibiotiques, on m'a injecté. On m'a donné antibiotiques encore pour boire. J'ai fini de faire tout le traitement là. Je vois que c'est la même chose. J'ai dit, mais si c'est comme ça là, je ne vais plus à l'hôpital. Mais comme ça persistait, je suis encore allée à mon rendez-vous. Il arrive là-bas, cette il me reçoit, il me dit, on doit faire un examen de sang parce que ce que tu as là, ce n'est pas normal. Elle a raconté plein de choses. Au moment qu'elle parlait, moi je lui disais que tu ne vas pas compter sur, c'est pas sur moi que tu comptes pour mettre l'argent dans la caisse de l'hôpital, que je sais que Jésus m'a déjà guéri. Elle voulait te dire que c'est cancer qui veut venir, que ça va devenir gangrène. C'est ce qu'elle veut te dire, elle n'a pas bien expliqué là. Il était tout dit. Et c'est comme ça que j'ai refusé. On m'a donné même papier pour aller faire examen de sang. J'ai dit, Jésus m'a déjà dit que je suis guéri. Je sais que Jésus va me guérir. Si j'ai eu un accident, mon pied est rentré dans le trou. Mes nez, Jésus a caché mes nez. Aujourd'hui, je marche correctement. C'est que ce que Jésus a commencé là, il va terminer. Moi, je ne vais plus à l'hôpital, je ne fais pas d'examen. Et c'est comme ça que j'étais là, souvent que je marche et puis je vois l'eau couler. J'ai dit, il faut faire ce que tu veux, ce qui est sûr, Jésus m'a déjà guéri. L'eau coulait où ça? Dans un petit trou même insignifiant, ici. Et puis l'eau là coulait, dans un trou insignifiant. Dans un trou insignifiant, il y a de l'eau qui coule. Dans un trou insignifiant. Il y a de l'eau qui coule. À l'hôpital même, on m'a dit, mais le pied n'est pas infecté. On ne voit pas aussi la blessure. Mais pourquoi l'eau la coule? Donc j'étais là, chaque fois il disait que Jésus m'a déjà guéri. Pendant ce temps, le pasteur aussi l'intercédait toujours pour moi. Et c'est comme ça, que je me suis réveillée. Et puis l'eau a disparu. C'est comme ça que j'ai été guérie. Alléluia. Son pasteur est dans les grands combats. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que quand le pasteur a dit souvent, quand tu prends un médicament, tu vois que ça ne va pas, il faut arrêter. Il faut mettre ta foi en Dieu. Jésus va te guérir complètement. Et c'est comme ça que Jésus m'a guéri. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. Un jour, j'étais couché, me réveille le matin, mon cou me fait mal. Il a dit, ah, mon cou, tu me fais mal. Bon, c'est un petit truc, ça a passé. Jusqu'on va dire 17 heures, ça n'allait plus. Je suis couché dans la maison et puis je crie. C'est comme s'il y a quelque chose qui quitte de mon épaule jusqu'à mon cou. Ça me paralysait. Jusqu'on dit 17 heures, là, ma tête était penchée. Il a appelé le pasteur matin, je lui ai dit, ah papa, tel que c'est en train de faire là, je vais partir dormir à l'église. Sinon, si elle dort à la maison, elle ne sera pas bon pour moi. Tu fais bien. Elle au moins a vu que l'église, c'est un hôpital. Donc, au moment que je l'ai appelé, le ciel était devenu noir. La pluie, même si ça s'apprêtait à venir, c'était pas petit. Il dit non, reste à la maison, Dieu va faire. Le lendemain matin, je me suis réveillée, que je me suis lavée, même il n'arrivait même pas à m'habiller. J'ai porté un boubou. Quand je venais, même les secousses, même des taxis là, je suis les pieds écrits, monsieur, doucement mon cou, doucement. Quand je suis arrivée, quand j'ai vu papa, il dit, papa, je suis là. Je n'avais pas expliqué à la pote. Le jour-là, Jésus a permis qu'on me mette devant ici. J'étais assise. Quand le pasteur arrivait net, il allait attraper mon cou en même temps. J'ai senti quelque chose. J'ai dit, en même temps, ma maman aussi était là, elle a suivi, elle dit, ça arrivait. Et c'est comme ça, après il a dit, bon, tous ceux qui ont mal n'ont qu'à venir devant ici. Je vais prier pour eux. J'étais arrêtée au moment que je priais. En tout cas, j'étais plongée même dans la prière. Tout d'un coup, il est venu attraper mon cou là fortement. J'ai crié. Quand j'ai crié, automatiquement, la douleur a disparu. Jusqu'à ce que je vais arriver à la maison, la douleur avait complètement disparu. Acclame le Seigneur Jésus.
Alors ce jour, je me rappelle. D'accord, vas-y. Qu'elle est arrivée Mais viens matin. devant. Lorsqu'elle est arrivée matin, dans sa douleur, elle m'a croisé là. Papa, je suis là, vous priez pour moi. Il dit, mais tu es venu, reste tranquille. Mais pas dans le micro maintenant. Il dit, tu es venu, reste tranquille. Papa va prier pour toi. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Laisse papa au cul qui va prier pour toi. Et je n'ai pas parlé à papa. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Et il ne m'a pas dit. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. C'était leur plan de maladie. Moi, je ne savais pas. C'est pour ça que souvent, ne m'effrayez pas. Si vous ne m'effrayez pas qu'on est des amis, je peux vous toucher. Je porte ma bague, donc n'ayez pas peur. Alléluia. Je suis marié. C'est là où l'esprit envoie ma main, j'envoie, c'est tout. Alléluia. Moi-même qui j'ai tellement peur de Dieu, c'est que tu as tellement peur de Dieu, donc c'est juste la prière fraternelle. Alléluia. Et l'esprit me pousse. Je mets mes mains souvent où je ne sais même pas pourquoi je le fais. Et je me rappelle, c'était quelque part dans le corner ici. Et j'ai attrapé son cou, mais je ne savais pas qu'elle avait mal au cou. Je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'elle a eu sa guérison. Voilà notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et rends gloire à Dieu ce soir pour tout ce qu'il a fait pour moi et continuera de faire encore dans les jours à venir. Alléluia. Et ma fille, là, tellement même, elle allait fabriquer un habit. Ils ont mis même Mission Salomon. Elle a fait lettre dessus. Papa, je voulais te donner, j'espère que tu vas aimer. Mais la Bible est tellement jolie. Je regarde comme ça et dis, mais tu n'as pas regardé ma forme. La Bible est jolie comme ça. Je suis tellement fâché, mais il n'a pas donné à quelqu'un. Il n'a pas regardé ma forme. Vous pouvez me donner la Bible, ne faites plus. Parce que moi, je ne connais même pas ma forme. Quand vous envoyez ça, vient beaucoup comme ça, et ce n'est pas ce que j'ai fait. Je ne peux pas porter, soit c'est le cou, soit c'est le... Vous voyez un peu tout ça là-bas. Mais que Dieu vous bénisse, hein. Alléluia. Mais si tu insistes trop, il faut m'envoyer ça à Western Union, mais Orange Money. Alléluia. Là, j'ai un peu pour payer. J'allais, ils vont regarder mon cou. Peut-être ça dépend des prédications. Il y a des fois que je prêche, mon cou devient petit. Il y a des fois que ça devient. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis à toute l'assemblée, tenez-vous debout. Ma fille, toi tu caches ta tête là-bas. Tu es-tu malade? Tu es-tu malade? Hein? Tu es-tu malade? Tu comprends français? D'accord. Gloire à notre Seigneur Jésus. Étendez vos mains. Et priez, c'est pas vous. Priez pour ceux qui vont venir pour la manifestation. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Tu as dit, en ton nom, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Tu as dit, en ton nom, quiconque t'appellera, tu répondras. Tu as dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui, qu'il loigne d'huile. La prière fervente du juste guérira ce malade. Tu as dit, tu pardonneras ses péchés et la personne sera guérie. C'est en ton nom, c'est dans ton autorité et par la foi en ton nom que nous allons prier. Notre pasteur va prier. Utilise-le comme tu marches avec tes serviteurs. Aie pitié de lui. Guéris ce peuple de toute maladie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.